Salut mes frères, on est là à nouveau pour continuer cette séquence de prières et d'enseignements sur les charismes de l'Esprit Saint selon Saint Paul. Aujourd'hui, on va voir le charisme d'interprétation de langue. Hier, on a vu la parole de prophétie. Et en fait, on est dans le 3e jour et ça va enchaîner. On a vu les langues le premier jour. Après, on a vu deuxièmement la parole de prophétie et aujourd'hui, on va voir un charisme qui mélange les deux. En fait, le charisme d'interprétation de langue, c'est le parler, le fait de parler en langue. On a vu le premier jour qu'on peut prier en langue, qu'on peut chanter en langue, louer en langue, et ça s'adresse à Dieu. Mais Saint Paul, il montre dans le chapitre 14 que dans les assemblées charismatiques, peut avoir, dans le moment de prière, dans le moment d'écoute de la parole de Dieu, des prophéties, des choses comme ça, et ce qui peut arriver, quelqu'un qui parle, qui s'adresse à la communauté, mais en parlant en langue, ça arrive dans les assemblées charismatiques. Et voilà, si ça arrive, il faut donc interpréter ce mot pour que tous les gens puissent comprendre. La parole de Dieu, elle dit qu'il faut interpréter, parce que c'est un message de Dieu. Je vous explique. Si quelqu'un parle en langue, il s'adresse à la communauté. Ça, sûrement, c'est une prophétie. C'est un message de Dieu. Qui ça, c'est pour quelqu'un personnellement ou même pour toute l'assemblée, pour toute l'Église qui est réunie dans ces cas. Et là, l'Esprit Saint, il veut parler quelque chose et ça, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de prophétie, c'est très important, ça va toucher les gens, ça va, comme on a parlé hier, ça va édifier, ça va exhorter les gens. Donc, ça va consoler les gens. Donc, il faut que ce mot-là, il soit clair pour tout le monde. Et dans des langues, c'est impossible de savoir qu'est-ce que les gens parlent. Donc, l'Esprit Saint, donc, ce 3e charisme, c'est l'interprétation de langue. Et comment ça marche? On est dans une assemblée charismatique, on prie en langue, on chante en langue, et on fait le silence, un bref moment d'écoute. Et là, l'Esprit Saint, deux fois, quelqu'un inspiré par l'Esprit Saint va parler ou va chanter en langue d'une façon plus forte. Ça va vraiment se distinguer entre les voix qui sont présentes et on va apercevoir vraiment que il s'agit d'un mot, d'un message de Dieu à nous qui sommes réunis. Voilà qu'en même temps que le Seigneur, il parle dans le cœur de quelqu'un, il inspire cette parole en langue, cette prophétie en langue, en même temps, il va donner même au prophète ou à quelqu'un qui est présent dans l'assemblée de l'interprétation de ce message-là. Et en même temps, le Seigneur va donner une image, va donner un mot même, qui va inspirer un message dans le cœur de cette personne-là. Et tout de suite, elle va proclamer. Donc, ces deux parties-là, l'Esprit Saint inspire une prophétie en langue. Dès qu'elle termine, quelqu'un peut recevoir l'interprétation tout de suite. Il va parler aux gens dans la langue qu'on est habitué à parler. Et voilà, on va comprendre ce message de Dieu. C'est ça, comment ça marche, le don de l'interprétation de langue donnée par l'Esprit Saint. Je vous invite à ouvrir le cœur parce que c'est le Seigneur, il nous donne l'opportunité d'entendre une prophétie en langue. C'est justement pour nous sensibiliser. Deux fois, on n'est pas attentif à la parole de Dieu. Et le Seigneur, il y vient avec des outils pour ouvrir nos cœurs, pour attirer notre attention. Les commentateurs de la parole de Dieu disent
que ce charisme-là, il marche comme ça. Il vient attirer notre attention à la parole de Dieu. Donc le Seigneur, il vient attirer l'attention des gens à partir de ce charisme-là à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur donne donc son message à chacun de nous. J'espère que cette neuvaine puisse vous éclairer et aussi vous aider à de plus en plus être intime à l'Esprit Saint et à s'ouvrir complètement à ses charismes. Merci.